Petite capsule assez personnelle que j'avais envie de partager avec vous sur le fait que je ne suis quasiment plus joueur à mes tables de jeux de rôle. Je suis la plupart du temps derrière l'écran et je pense que ça pourrait être intéressant d'expliquer pourquoi. Je me dis que ça pourrait permettre aux joueurs et joueuses qui n'osent pas essayer d'enfin se lancer en tant que meneur de jeu. Par contre, mes arguments et généralement ce que je vais dire vont beaucoup se baser sur mon expérience en associatif et beaucoup moins sur les tables que j'ai avec mes potes. En plus du fait que j'aime vraiment de plus en plus la maîtrise, c'est vrai que j'aime aussi de moins en moins être joueur. Et ça, c'est parce que le plaisir à table en tant que joueur dépend de beaucoup de choses que je ne contrôle pas. Déjà, le meneur de jeu lui-même, plus précisément sa façon de maîtriser, compte énormément pour le plaisir de jeu. Et ça m'est déjà arrivé de pas passer une bonne partie à cause de ça. Et pas parce que c'était un mauvais MJ ou quoi, mais simplement sa façon de maîtriser ne m'allait pas. Par exemple, moi qui préfère que la fiction soit fluide, j'essaie de pas bloquer la narration pour un point de règle. Mais je comprends totalement que quand un joueur fait une création de perso qui lui a pris 4 heures, il a envie que tel ou tel point qu'il a mis dans chaque carac ait un impact sur la partie. Et donc, il faut aussi des meneurs de jeu pour ces joueurs-là et ces jeux-là. Ensuite, il va y avoir le scénario. En tant que joueur, forcément, tu ne connais pas l'histoire qui va être racontée. Et il peut arriver que tu ne rentres pas dedans pour telle ou telle raison. Ça peut être simplement à cause de son thème qui ne te parle pas ou autre. Donc ça peut arriver que tu t'ennuies pendant la session, alors que manifestement les autres joueurs autour de la table ont l'air de se régaler. Et justement, en plus, il y a aussi les autres joueurs. Que ce soit parce qu'on n'a pas forcément d'affinité avec eux, par exemple en association, les inscriptions sont libres, on peut pas choisir qui vont avoir sur les tables sur lesquelles on veut être. Ou alors simplement parce qu'ils font des actions dans la partie que tu ne comprends pas, on est quand même obligé de composer avec tout le monde. Et c'est parfois assez frustrant quand le groupe va prendre une décision qui ne te convient pas, et du coup que tu es obligé de suivre pour pas ralentir la partie, et pour ne pas non plus partir de ton côté. Ou alors va y avoir aussi des joueurs qui vont prendre trop de place, ou d'autres qui vont avoir une attitude pendant la partie qui va complètement te sortir de l'histoire, ou ce genre de choses, ça arrive. Et enfin, toujours en tant que joueur sur une table de 5 ou 6 personnes, forcément il y aura des moments où tu joueras pas. Parfois, la lumière de la scène va être braquée sur tel ou tel personnage, et même si le MJ fait le nécessaire pour partager équitablement le temps de parole, on peut pas en vouloir à certains de vouloir faire des actions perso. Tant que c'est pas abusé, c'est normal. Voilà, maintenant je vais reprendre ces mêmes arguments, mais en me positionnant de l'autre côté de l'écran. Déjà, rien à dire par rapport au meneur de jeu parce que c'est moi. Et ça va absolument pas dire que je me trouve parfait dans le rôle et que je sors de chaque session en étant ultra fier, mais si quelque chose s'est mal passé, je peux le prendre en compte pour retravailler dessus afin que mes autres sessions soient de mieux en mieux. Ensuite, il y a le scénario. Encore une fois, là, pas de problème. Soit c'est quelque chose que j'ai écrit, dans ce cas-là, le scénario me parlera forcément, ça sera quelque chose qui me plaît. Ou alors, je prends quelque chose qui a été publié dans le commerce ou sur internet, qui correspond à mes envies. Et s'il y a des détails qui ne me vont pas, si besoin, je les retravaille. Maintenant, les joueurs. En tant qu'MJ, que j'ai à ma table des PJ qui soient sur la même longueur d'onde, ou alors vraiment un groupe d'individualistes qui se chamaillent à chaque fois sur quoi faire, je me régale. J'essaie bien sûr de faire en sorte que personne ne soit mis de côté, mais je n'éprouve aucune frustration, déjà parce que mes PNJ auront toujours quelque chose à dire ou à faire par rapport à ce que les PJ font, et devoir improviser, même sur des décisions débiles, c'est un truc que, même si je suis pas forcément toujours très doué, j'adore faire. Et surtout, faut pas oublier que le meneur de jeu, c'est celui autour de la table qui joue le plus. Et les rares moments où les PJ vont parler entre eux, établir un plan ou quoi que ce soit, ça permet d'une, de pouvoir se reposer, ce qui parfois, suivant les sessions, est quand même assez agréable, ou alors au contraire, en les écoutant, de noter leurs bonnes idées pour pouvoir les réutiliser par la suite. Et quand un joueur va être content de dire « Ah vous voyez ça je vous l'avais dit », alors que c'était pas du tout prévu mais qu'on a juste réutilisé ce qu'il avait proposé, ça le rend un peu fier et voilà, c'est toujours cool. En plus de ça, il y a le fait déjà qu'on joue à ce qu'on veut. En tant que joueur, c'est pas toujours évident de trouver des tables de nos jeux préférés. Alors que là, si je veux faire jouer du Patient 13, du Dead Genesis ou ce que je veux, je peux. Je le propose, et je sais que j'aurai des joueurs. Il y a aussi le fait que je préfère raconter des trucs, et voir les joueurs évoluer dans l'univers et les situations que je leur propose, plutôt que de vivre une histoire à travers un personnage. J'ai pas vraiment ce besoin d'évasion ou d'identification que certains peuvent avoir, et c'est pas un reproche. Je préfère simplement vraiment la fiction qui va se créer autour de la table. Et enfin, par rapport au contexte associatif, sur les 55 membres, on doit être 5, peut-être 6 MJ réguliers à mon asso. Du coup, pour la faire vivre,
je propose assez régulièrement des parties pour permettre au plus de membres de jouer. Et comme en plus j'aime bien les one-shots dans plein d'univers différents, ça me permet vraiment de pouvoir faire tourner les joueurs. Par contre voilà, on va pas se mentir, ça demande plus de taf et d'investissement que d'être simplement joueur. Faut ingurgiter des bouquins et certains peuvent être assez velus. Par contre voilà, ce qu'il faut se dire c'est qu'on n'est pas pressé. Certains univers qui sont proposés dans des jeux de rôle sont vraiment ouf et c'est un plaisir à parcourir. En plus de ça, j'ai de la veine parce que de base, je suis un platiste convaincu. Du coup, j'adore lire des règles. Regarder la description de chaque compétence, avoir des tableaux de stats pour des objets ou quoi. Moi, ça me plaît. Et en plus de ça, j'ai la chance d'avoir pu faire chez moi une salle dédiée aux jeux de rôle. Donc j'en profite un maximum. Mais malgré tout ça, j'ai quand même une session par mois en tant que joueur. La plupart du temps, c'est avec Jom et je pense que ça le restera. Et actuellement, on fait Masque sur lequel je suis seul joueur. Et du coup, j'ai pas du tout les problèmes évoqués plus tôt. Déjà, j'adore la façon de masteriser de Jom. Son ambiance, ses histoires, ses univers, ça me parle toujours. J'ai pas d'autres joueurs à table qui vont faire des trucs idiots. L'histoire dépend vraiment de moi. Et du coup, je joue 100% du temps. Et ça, vraiment, c'est juste génial. Donc voilà, fin de cette capsule plutôt personnelle. J'espère que cette vidéo sera utile et surtout donnera l'envie à certains ou certaines de passer derrière l'écran. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire ou à vous abonner si c'est pas fait. C'était Cyril, tchuss!